Bonjour, petite vidéo de pâtisserie aujourd'hui pour s'occuper pendant le confinement. Donc nous allons faire des éclairs à la vanille et au chocolat. Donc en cette période de confinement et normalement en temps normal, on va se laver les mains. Occupe-toi. Alors, dans un premier temps, nous avons pesé les ingrédients pour gagner du temps. Donc, dans une casserole, on mettra 100 g de beurre et 5 g de sel. On rajoutera, Nina, un quart de litre d'eau. Un quart de litre d'eau qu'on peut rajouter. Nous avons pesé 160 g de farine dans un récipient. Et combien d'œufs, Noé? 5 œufs cassés. Donc nous allons chauffer l'eau, le beurre et le sel. Alors il faut que l'eau et le beurre bouent, mais que le beurre soit complètement fondu avant que l'eau ne boue. Donc on va attendre, Nina, on va enlever la spatule, on va attendre que l'eau boue. C'est bon? Alors l'eau bout, elle frémit, on va mélanger un petit coup. On va ajouter la farine et on va mélanger. Donc Noé va mélanger doucement dans un premier temps. Je mets toute la farine dans mon eau et mon beurre. Alors, il faut mélanger énergiquement sans en mettre partout. Attends, je vais t'aider et après tu feras. Voilà, donc on mélange la farine, on appelle ça l'empois. Donc là, maintenant que c'est mélangé, on va dessécher la pâte à choux. C'est-à-dire qu'on va la taper contre les parois de la casserole pour enlever une partie de l'humidité. Ce qui permettra d'ajouter nos œufs, notre bonne quantité d'œufs. Donc là, voilà, je tape, j'enlève de l'humidité avec le gaz toujours. On n'est pas obligé de mettre un gaz trop fort. Donc là, notre pâte à choux est suffisamment desséchée. Comment on voit, elle ne colle plus à la spatule. Et puis, quand je prends un petit peu de pâte à choux avec les doigts, que je la lance contre le bord, elle retombe tout de suite. Donc je vais arrêter mon gaz. Donc là, nous allons verser la pâte à choux dans un récipient, dans un saladier. Et nous allons incorporer les œufs un à un. Noé, tu vas mettre les œufs petit à petit. Un à un. C'est bon. Voilà. Hop. Et là, nous allons, tu peux poser, Noé. Nous allons mélanger jusqu'à temps que les œufs soient bien mélangés à la pâte à choux. Donc là, j'ai mis mon premier œuf. Je mélange bien. À partir du moment où c'est mélangé, je peux continuer à incorporer mes œufs. Attention, il ne faut pas trop mettre d'œufs. Vas-y Noé, tu peux rajouter un œuf. Vas-y. Voilà, très bien. Donc là, j'ai mis mon 5e œuf et c'est Noé qui mélange. C'est un peu dur, hein Noé? Oui. Nina a pris la relève parce qu'elle a plus de muscles. Donc là, vas-y, mélange, Nina. Fais attention de ne pas en mettre partout. Donc là, j'ai mis mes 5 œufs. Comment voir s'il y a assez d'œufs? Il faut prendre votre pâte à choux et elle doit couler sans casser. Vous voyez, là, par exemple, elle casse. Elle ne coule pas suffisamment. Ça veut dire que j'ai peut-être trop desséché ma pâte à choux. Donc, je vais rajouter, j'ai cassé un œuf que j'ai battu en omelette. Je vais en rajouter un petit peu. On peut rajouter un demi-œuf ou un œuf jusqu'à un œuf. Voilà, je vais mélanger et je vais vérifier la texture de ma pâte à choux après. Donc là, j'ai mis donc 5 œufs et demi. Vous voyez, par exemple, elle coule. On appelle ça faire le drapeau. Elle coule sans casser.
Donc on a une bonne texture de pâte à choux. On va pouvoir la dresser, la détailler sur une plaque beurrée. Alors la plaque beurrée, je l'avais préparée. Donc j'ai préparé une plaque beurrée légèrement. Il ne faut pas troquer le beurre, sinon quand vous allez détailler vos éclairs, ça va se détacher de la plaque. Alors là, donc vous prenez, alors il faut avoir ça à la maison, une poche avec une douille pour faire des éclairs. Vous allez remplir votre poche. Alors vous n'êtes pas obligé de tout mettre dans la poche du premier coup, vous pouvez en garder. D'accord? Et là, je vais vous montrer, les enfants, et c'est vous qui allez faire. D'accord? Donc, on va faire des formes d'éclairs. Alors, il faut poser la poche, la douille. Et vous allez tirer. Hop, vous arrêtez d'appuyer. J'en refais un. Et vous tirez. D'accord? Nina, tu veux essayer? Oui. Pas gagné, hein? Pas doucement. Stop. Reviens dessus. T'en fais un deuxième. C'est pas mal. Tu poses ta poche, t'appuies. La main droite. Appuie, 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 appuie. C'est bon. Ok. Alors, attendez. Tu en refais un troisième, puis après on passera à Noé. Vas-y, vas-y, vas-y. Appuie. Top. Allez, on en fait un. Noé, tu veux essayer? Oui. Pienzo qui est derrière la caméra, il va peut-être essayer. Allez, t'en fais un. T'es gaucher, toi. Alors, on va se mettre là, regarde. T'appuies avec la main droite. Oh, ils sont beaux, ceux de Noé. On arrête, on lève comme ça. D'accord? Tu refais, attends. Voilà. Allez, c'est parti. Attention, oui, on est parti. Fais gaffe de ne pas mettre la main dedans. Voilà. On en refait un. Noé, Enzo, tu veux essayer? Enzo va essayer. Allez Enzo, on appuie. Main droite, oui. Voilà, on en refait un. Ah, il n'y a peut-être plus assez de pâte à choux. Hein. Voilà. Donc les enfants ont détaillé tous 2 à 3 éclairs. J'ai tout mis le reste de ma pâte à choux dans la poche. Et on va pouvoir faire une deuxième plaque. Avec, il faut compter un quart de litre d'eau. Je vous redonnerai la recette tout à l'heure à la fin. On pourra faire 15 éclairs. Donc là, on a pu détailler tous nos éclairs. Et on a fait même quelques petits choux avec le reste de pâte à choux. Donc on va dorer maintenant les éclairs pour leur donner un bel aspect brillant à la sortie du four. Alors, on n'a pas de pinceau, donc on peut dorer, on va essayer de dorer à la fourchette, comme on peut. Donc, dorer les éclairs, il suffit de prendre un petit peu de dorure sur la fourchette et on va passer un petit coup de dorure sur la fourchette, sur l'éclair, pardon, tout en essayant de la régulariser. Vous voyez, par exemple, celle-là, il y a un petit peu de pâte à choux. Et bien, je vais écraser cette petite pâte à choux et en même temps, ça va me dorer mon éclair. Vous voyez, on essaye de les rendre le plus régulier possible et le plus joli possible. Pour les petits choux, c'est pareil. J'écrase un petit peu la petite pointe et en même temps, ça va dorer mon petit chou. D'accord? Donc, on va faire ça pour toutes les éclairs. Donc, nous avons tout détaillé et tout doré cette pâte à choux. Nous allons l'enfourner, la cuire. Donc, dans un four. Alors,
à 200 degrés pendant environ 30 à 45 minutes. Il faut surveiller la cuisson. Donc nous allons laisser cuire cette pâte à choux et nous allons préparer la crème pâtissière pour garnir ces éclairs. Nous allons faire la crème pâtissière vanille, donc il vous faut une gousse de vanille, ou chocolat. Donc chocolat, moi j'avais du chocolat Tanzanie, voilà, mais vous pouvez prendre n'importe quel chocolat. Pour faire la crème pâtissière vanille, il vous faut, pour garnir à peu près ce qu'on a fait en éclair, 3/4 de litre de lait, donc 750 grammes. Il vous faut De la maïzena. de la maïzena, donc combien de maïzena, Nina? Je sais plus. 65, 67 grammes de maïzena. Le sucre, 150 grammes de sucre. Et combien de jaunes, Noé? Combien de jaune? 6 jaunes. Voilà, 6 jaunes d'œufs, 150 grammes de sucre, 3/4 de litre de lait et 65, 67 grammes de maïzena. Une gousse de vanille et du chocolat. Donc tout d'abord, nous allons mettre à chauffer le lait. Mais avant cela, nous allons mettre la gousse de vanille dans le lait. Alors déjà, avant de commencer la crème, on va se désinfecter un petit coup les mains. Voilà, surtout en cette période, on va se désinfecter les mains. Avoir des mains propres. Donc pour faire la crème à la vanille, on va toute l'aromatiser à la vanille. Après, on en aromatisera la moitié en chocolat. La gousse de vanille, pour qu'elle ait vraiment du goût, il faut la couper en deux. Donc vous la coupez en deux et vous avez tous les grains de vanille. Donc ces petits grains de vanille, vous allez, avec le fouet, vous allez gratter, enlever les grains de vanille de la gousse. C'est ça qui donne le goût. Voilà, et on met la gousse dans le lait. Tout ça, ça va infuser, ça va donner du goût. Attention à ne pas en mettre partout. Je vais mettre une petite partie du sucre au pif dans mon lait et je mettrai donc le restant du sucre dans les jaunes. Nina, tu mélanges? Allez, tu mélanges sans mettre partout. Pendant ce temps, je vais mettre à chauffer le lait avec la gousse de vanille. Pareil, feu moyen, pas trop fort, mais on va surveiller. Noé va surveiller de temps en temps. D'accord? Alors, quand c'est bien mélangé, vas-y. On mélange bien, voilà. Je vais mettre la maïzena, doucement. Vas-y, mélange, doucement, sans mettre partout. On mettra donc la maïzena. Si vous n'avez pas de maïzena, vous pouvez le faire à la farine. Donc il faut faire bouillir notre lait, crème pâtissière. Je pense que vous savez faire une crème pâtissière. Voilà, donc on mélange bien. Voilà, c'est bien. On peut se préparer une petite plaque fumée pour mettre notre crème pâtissière chaude pour qu'elle refroidisse plus vite. Alors, le lait bout, nous allons l'arrêter avant qu'il déborde et nous allons mettre une partie de ce lait dans le mélange de Nina. Avec les jaunes, donc là non, je rappelle qu'il y a les jaunes blanchis, on appelle ça blanchis, avec le sucre et la maïzena. On va verser un petit peu de lait. Nina, tu mélanges. Voilà, tu délayes. Donc le lait vanillé. Ça sent bon la vanille. Voilà, on mélange bien Nina et on va verser tout dans la casserole. Tu peux verser tout dans la casserole Nina? Oui. Sans mettre partout. Alors, je vais déjà enlever le fouet. Voilà. Et moi, je vais mélanger pendant que tu verses. On verse tout. Voilà. Tu peux tout mettre. Et là, nous allons racler notre récipient. Corner, on appelle ça, avec une corne. Voilà. Nous allons commencer
à cuire la crème pâtissière. Donc là, je mélange, c'est juste mélanger. Il faut la recuire. Donc là, je vais retourner sur le gaz. Et je rallume le gaz. Et nous allons cuire la crème. Il faut qu'elle épaississe et qu'elle bout. Donc là, je mélange bien pour pas que ça attache au fond de la casserole. Je vais bien dans les angles et je vais cuire ma crème pâtissière à la vanille. Donc là, on a vraiment toute la masse à la vanille. Il suffira d'en diviser après cuisson en deux pour en aromatiser la moitié chocolat. Donc là, vous voyez ma crème pâtissière bout. Elle a épaissi. On va la laisser, on va la recuire un petit peu. Il faut quand même la cuire quelques secondes. 30 secondes, 1 minute, ça dépend la quantité, pour bien la pasteuriser, détruire les microbes et cuire cette crème. Voilà. Donc là, elle a suffisamment bouilli. Je vais arrêter mon gaz. On va en diviser la moitié dans un récipient. Donc là, ma crème est cuite. Je vais en diviser la moitié. Je vais en mettre à peu près, donc la recette au total fait un peu plus d'1 kilo. On va en mettre environ 500 grammes dans un récipient qu'on mélangera avec notre chocolat. Un petit peu moins, voilà, 450. On a pesé, voilà, on a pesé environ 100 grammes de chocolat. Donc vous mettez la quantité que vous voulez en fonction de la quantité de chocolat, de l'arôme que vous voulez. J'ai mis 100 grammes. Nina, tu vas mélanger avec les 100 grammes de chocolat. Pendant ce temps-là, je vais couler ma pâtissière sur ma plaque pour qu'elle refroidisse assez rapidement pour la garniture. Donc là, je coule ma crème. On fera la même chose avec la crème chocolat. Donc vous pouvez faire café, vous pouvez faire pistache, vous pouvez faire praliné, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est bon, Nina? Oui. Alors, vous voyez, cette crème chocolat, nous allons également la mettre sur la plaque, à côté de la vanille. Sinon, vous pouvez prendre une autre plaque, mais voilà. On met bien les côtés. Voilà. Et nous allons filmer notre crème. Et la laisser refroidir. Alors la refroidie, on va la laisser refroidir dans un premier temps à température ambiante puisqu'elle est chaude. Et puis on la mettra au frigo dès qu'elle sera un petit peu plus tiède pour qu'elle refroidisse plus vite. Vous pouvez la mettre au congélateur, mais bon, le fait que ça soit bien chaud, le risque c'est que vous risquez de faire fondre ou de détendre vos aliments congelés. Donc on va la laisser à température ambiante. On va regarder du côté du four, voir ce que ça donne. Vous voyez, ça lève pas mal. Ça manque un petit peu encore de coloration. On va laisser. Ce qu'on peut faire aussi, c'est retourner les plaques. Vous voyez, on va laisser encore un petit peu celle-ci. Celle-là, on peut la retourner pour que ça colore uniformément. On va la laisser encore un petit peu cuire. Donc nous allons regarder notre pâte à choux au four. On voit qu'elle est bien cuite. Alors, pour terminer la cuisson, on va la laisser dans le four, puisque la pâte à choux, si vous la ressortez tout de suite, elle risque, avec l'humidité, de retomber, s'affaisser, ça sera tout plat. Donc on va la laisser, voilà, on va la laisser 5 petites minutes, le four entrouvert, pour que l'humidité du four, l'humidité dans le four s'échappe. Et donc ça va sécher notre pâte à choux. Voilà. Ça sent bon. Ça sent bon. Alors, nous allons regarder la cuisson. Voilà, là c'est cuit, donc on va retirer les éclairs. Attention, c'est chaud. Voilà. Vous voyez,
il faut quand même que ça soit suffisamment coloré. On va les laisser refroidir. J'éteins mon four, voilà. On va laisser refroidir. Voilà les beaux éclairs. Ça colle un petit peu. On va regarder. Si ça colle un petit peu, vous laissez refroidir et vous les décollez. Alors on peut même le faire tout de suite. Voilà, donc vous allez décoller sans trop forcer. Voilà, avec une petite spatule à chaud. Donc nous avons fini de les décoller. On peut les mettre sur un plateau, sur une plaque pour que ça refroidisse un petit peu plus vite. Il ne restera plus qu'à garnir nos éclairs avec notre crème froide. Pour l'instant, on est en train de refroidir. Tu files les trois. Donc, nos crèmes sont froides, nos éclairs sont froids aussi, sont revenus à température, donc on va pouvoir les garnir. Dans un premier temps, alors, soit vous pouvez faire des petits trous sur le fond de l'éclair. Moi, j'aime mieux, je préfère couper au couteau un tiers de l'éclair de hauteur et comme ça, je pourrai garnir mon éclair, il y aura de la crème partout. D'accord? Mais vous pouvez faire des petits trous, percer des petits trous et garnir dans les petits trous. Voilà, donc on peut aussi couper le dessus. Bon, je préfère couper le dessous, ça se tient mieux. Voilà, j'en remontre une. Voilà, attention, là je fais exprès de ne pas aller jusqu'au bout. Vous voulez faire, Nina? Allez, fais attention de ne pas te couper. Voilà. On coupe un petit peu là. Et après on regarde si on peut l'ouvrir. Voilà, ok? Noé, tu m'en fais une? Attends, je peux faire un chou. Allez, un petit chou. Ben là, on va faire un petit trou par-dessous. Là. Tu perces. Voilà, les petits choux, on peut faire un petit trou. Voilà, comme ça. D'accord? Tu veux en faire une deuxième? Allez, Noé, tu veux essayer? Non, tu veux pas essayer? D'accord. Voilà, donc pendant ce temps-là, moi, je vais sortir mes crèmes du frigo. Et nous allons elles sont froides, nous allons les travailler, les détendre dans un salade. Voilà, c'est très bien. C'est là. Alors, pendant que Nina coupe les éclairs, Noé, voilà, je vais prendre ma crème vanille, tu vas lisser la crème. Alors attention, on évite de la toucher avec les doigts, d'accord, au niveau de l'hygiène. Voilà. Et là, voilà, tu vas la lisser, ça va être dur, vas-y, tu la travailles. Tu veux que je fasse? Non, c'est bon? Alors, il y a toujours la gousse de vanille, on va essayer de l'enlever. Alors, fais voir, Noé. Voilà. Alors, la gousse de vanille, elle est là. On va l'enlever. Hop. Voilà. Voilà. On va laisser la crème pour faciliter le garnissage des éclairs. Donc Nina a fini de couper les éclairs, Noé a fini de lisser la crème. C'est bon? Oui. On va pouvoir garnir les éclairs. Alors c'est Noé qui va garnir la vanille et Nina Le chocolat. On met tout dedans. La poche. Voilà, avec une crème bien lisse, bien vanillée. On laisse rien pour lécher. Voilà. Et on garde le récipient pour le chocolat. Comme pour la pâte à choux, je fais attention, ça ne coule pas, je tourne bien, je serre bien ma poche. Je t'en montre une, Noé? Alors, tu tiens, tu l'ouvres, je t'aiderai. Et là, tu vas venir garnir de crème. Ça ne sert à rien d'en mettre trop, mais il en faut suffisamment. Quand je ferme, il
faut qu'il y en ait partout. Tu veux essayer? Mm. Je vais te donner une facile. Celle-là. Allez. C'est gaucher, toi. Hop. C'est bon? Mm. Allez, je te tiens l'éclair et c'est toi qui mets dedans. Appuie. C'est dur? Là, tu avances. Tu fais un deuxième passage. Vas-y, rappuie. Allez, mets-en un petit peu au bout, là, il n'y en a pas assez. Dans les bouts. Voilà. Et là. C'est bien. Assez? Allez, on va faire les autres. Et après, on fera les chocolats. Il faut les mettre à l'endroit, comme ça va être mieux pour les savoir. Donc, nous allons garnir les éclairs chocolat maintenant. Donc, on prend la crème. Elle est bien froide. On l'avait laissée au frigo. Tu veux mélanger? Allez, Nina. Hop, il me reste un tout petit peu de vanille. Mais j'en ai pas assez pour garnir un éclair. Et là, je prends la chocolat. Et hop, ça se défait tout seul sans toucher avec les doigts. Tu fais attention, Nina. Partout. Tu veux que je passe? Oui. Allez, c'est dur. Ah, tu lèches les doigts, toi. C'est bon? Ouais. Ça sent quoi? Chocolat? Oui. T'aimes bien? Tu veux goûter? Oui. Caméraman? C'est bon? Alors, on va faire la même chose avec la poche. On va garnir les chocolats. Donc Nina, tu vas nous montrer. Attends, je vais mettre déjà dans la poche toute la crème. Voilà. Et je vais t'en montrer un que tu vas faire après. D'accord? Donc c'est dans la même poche. Hein. Au début, il va y avoir un petit peu de vanille qui va ressortir. Vous pourrez goûter. Vous voyez, ça fait hop, comme du dentifrice. Deux couleurs. Alors, je prends l'éclair. Je vais la tenir. Voilà, et on garnit bien de crème chocolat. Ok, on appuie, on fait attention que ça déborde pas. Ok, ça va aller? Allez, je vais tenir l'éclair et c'est toi qui vas garnir. Voilà, on tourne, c'est bien. Fais gaffe que ça... Voilà, et vas-y. Pas doucement. Oui, tu peux garnir comme ça. Allez, on regarde l'éclair. Est-ce que c'est bien garni? Voilà, il faut que ça soit Attends là. généreux. Ok? Et là, on peut refermer. Si ça coule. Voilà. Ok? On va faire les autres. Donc là, on a fini de garnir nos éclairs. Alors, vu qu'on est à la maison pour la finition, moi, je vous propose juste de faire avec ce que vous avez. Là, on va faire un petit peu de sucre glace sur les éclairs vanille. Voilà, histoire de finir ainsi que les petits choux. Voilà. Parce qu'on n'a pas de fondant, on va pas en faire. On aurait pu mettre un petit caramel aussi. Hein. Mais là, on va faire simple parce que les enfants ont envie de les déguster rapidement. Donc, on finit le plus simplement possible. Et puis sur les chocolats, même chose. On va mettre un petit peu de cacao amer pour renforcer l'arôme chocolat. Hop. Attention, oui. Léger parce que si on en met trop, bah après, on en met partout. Voilà. Voilà. Hop. Donc c'est terminé.
Un après-midi éclair vanille chocolat. Un après-midi Covid-19. On s'est très bien occupé. Bonne dégustation.